Bonjour tout le monde! Semaine bien spéciale parce qu'elle débute avec de la neige. Êtes-vous content? Mais de toute façon, ça ne change rien parce que nous, on vous offre l'émission Villeneuve, c'est du sport. Quand on parle de neige, on parle souvent de sport de neige. Hein? De sport d'hiver. Je vous parle tout le temps de hockey. Je vous parle de football parce que le football, c'est le sport que je considère qui est le plus celui qui nous amène la transition de l'automne à l'hiver. Ça commence toujours à l'automne, mais souvent, lorsqu'on arrive dans les séries, on voit toujours de la neige qui tombe sur le terrain. Honnêtement, ça fait des mots, t'as dit de belles images, par exemple. Avouons-le. Mais pour le moment, lorsqu'on voit arriver de la neige comme ça, veut pas, ça nous commence à nous faire penser au ski, ça nous fait penser à la planche à neige, ça nous fait penser à la raquette. C'est également ceux qui prennent des marches ou encore le ski de fond, le ski de randonnée, pas juste le ski alpin. Il y a un paquet de sports qu'on peut faire l'hiver. Mais il y a un sport qui est de plus en plus populaire. Un sport que l'on retrouve également aux Olympiques. On a l'équipe Québec. Et nous, à Sainte-Marie, on a notre maniaque. Je suis content parce qu'il est de Sainte-Marie. Puis là, c'est une couple d'années qu'il vient nous voir à tous les fois. Moi, je suis content, je l'ai connu jeune, puis plus ça va, plus il grandit. Ça m'inquiète un peu parce qu'à un moment donné, il va me dépasser, puis il va me dire, toi, le bonhomme, tiens-toi tranquille. Mais ça ne fait rien parce que c'est un champion que j'ai à côté de moi. J'ai un gars qui est motivé, un gars qui vise la réussite. Et je suis content qu'il soit avec nous encore une fois cette année. Je vous le représente, Elliot Grondin. Salut, Elliot. Salut. Comment ça va? Bien. Hey, écoute, Elliot, tu as connu toute une saison l'an dernier, soyons francs. Oui. Ça a drôlement bien été pour toi. Parce que, si tu me permets, je vais donner un peu ce qui s'est passé. OK? Parce que, pour le dire, tu as 13 ans. Oui. Actuellement, tu as 13 ans. Tu vas faire partie de l'équipe Québec. Oui, c'est ça. On va en parler dans quelques instants, mais il faut dire une chose, c'est que l'équipe Québec, habituellement, ils ont 15 ans. Oui. Puis toi, là, ben, tu as tellement travaillé fort, tu as tellement visé la réussite que là, ben, ils t'ont appelé et ils ont dit, Elliot, ah oui, donc nous autres, c'est à peu près ça? Oui, pas Oui. mal ça. C'est pas mal ça qui s'est passé. Écoute, Elliot, on va dire pourquoi tu es rendu là. OK, on va le compter un petit peu. Ça a commencé quand, toi, là? Mais dans le fond, ça a commencé. Oh, faut que je t'entende un petit peu plus que ça. Ça a commencé l'hiver passé, j'ai eu une bonne hiver, puis cet été, puis tout, ça s'est comme un peu placé, puis là, ben, ça a fini que j'ai été sur l'équipe du Québec, là. OK. L'an dernier, il faut dire, en snowboard cross, premier aux championnats provinciaux, médaille d'or. Oui. Ça part bien. Soyons francs. Ça va bien sur ce côté-là. Médaille d'or, là. Et après ça, tu vises quoi? 2 médailles d'or. Oui. C'est à peu près ça. Tu dis, quel coup d'eau, je vais me faire un tiroir à médaille d'or, puis on va le remplir. C'est la visée que tu dois te donner, là, actuellement, là. C'est le fun. Par la suite, tu as eu le snowboard cross cumulatif de la Coupe Québec 12-14 ans. Oui. Là, tu es arrivé deuxième, médaille d'argent. Encore sur le podium. Ça, c'est une chose aussi. Vous savez, des fois, on va dire médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, mais on vise le podium. On veut, au départ, faire partie de ceux qui vont être sur les 3 marches. On veut être un de ceux-là. C'est sûr qu'on vise la première. Mais tu dis des fois, l'autre aussi, il vise ça. Ce qui fait qu'il y a du challenge. Puis des fois, ben, c'est l'autre. Puis des fois, ben, c'est toi. Mais là, tu as eu, pour ce qui est du cumulatif, c'est ça qu'il faut bien comprendre, là. C'est le cumulatif Coupe Québec, 2e médaille d'argent. Félicitations. Merci. Fait plaisir. En snowboard alpin, championnats provinciaux. Commence à être gros un peu. Oui. Avouons-le, là. Ça a lieu à quel endroit, ça, les championnats provinciaux? C'était à Orzen. Oh boy! T'as un petit bout de site, ça? Oui. Ben, c'était au même endroit que les championnats provinciaux en snowboard cross, là. OK. C'était le lendemain. OK. Ah, mon Dieu, ça fait 2 journées consécutives Oui. de challenge, là. Ah, crémo, t'as dit. Puis là, ben, t'es encore allé chercher une médaille d'argent. Oui. Donc, il vaut de l'argent. Hein? On va le prendre de même. Hey, c'est le fun au bout. Après ça, le snowboard alpin cumulatif Coupe Québec. C'était ça encore la même fin de semaine? Non, ça, c'était pas la même fin de semaine. Ah, C'était OK. le cumulatif de toutes les courses que j'avais faites. OK, cumulatif du total, ça, Ouais. là. Puis là, si je regarde, 3e médaille de bronze. Oui. Là, à un moment donné, le podium, là, il te donne-tu une médaille pour celui qui va le plus souvent sur le podium? Non. C'est quasiment toi qui l'aurais eu. Parce que si je me trompe pas, t'es un des seuls qui s'est retrouvé dans toutes tes compétitions sur le podium. Oui.
Ça c'est bon de le mentionner parce que tantôt, lorsque je vous disais une motivation de gagnant, quelqu'un qui veut gagner ou qui vise le podium, ça peut arriver qu'on soit premier, ça peut arriver qu'on soit deuxième, ça peut arriver qu'on soit troisième. Mais ça arrive des fois qu'on peut être quatrième, cinquième ou sixième, dépendamment du nombre de concurrents qu'il y a. Mais toi, tu as toujours terminé dans les 3 premiers, ce qui est exceptionnel, bon-là. Oui. Hey, tu devais être fier de toi, honnêtement, là. Comment, tes chums là, qui sont avec toi, est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce qu'ils disent pas encore toi là-dessus? Ou... Ben c'est souvent les mêmes qui sont sur ces podiums, là. OK. T'sais, T'as tes compétiteurs féroces, là. Mais en snowboard cross, on est pas mal tout le temps les mêmes à jouer autour du podium, pendant le alpin aussi, là. Ça fait que... OK. Les autres, ils ont quel âge? Ben, l'an passé, contre lui, que j'étais pas mal égal, là, il avait 14 ans. Ça fait OK. qu'il était Mais plus... toi, tu avais 12 ans, là. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Il y a toujours 2 ans de différence. Lui, il tombe dans le 15 ans cette année. Ouais. Toi, tu as 13 ans, mais tu vas compétitionner dans le 15 ans aussi cette année. Peut-être plus l'an prochain, là. Ah, ça va être plus l'an prochain pour ça? Ouais. Là, cette année, ça va être encore les pratiques, puis tout ça, puis les compétitions comme tu viens de faire cette année. Ouais. OK. En snowboard cross, Elliott est le seul athlète de sa catégorie à être montré sur le podium à chacune de ses courses. Ça ressemble drôlement, parce que moi, quand je regarde le lead de Price, c'est ça qui est décrit. Fait que je me suis pas trompé trop tôt, j'ai pas trop compté de menterie. Non. Puis là, il y a Dominique Maltais, ça doit te dire quelque chose comme nom, ça. Dominique Maltais, une drôle de championne, ça, là. Ouais. Est-ce que c'est une de tes idoles, ça, qu'on peut dire, là, dans ton domaine, là, que tu regardes, tu dis, ouais, elle, là, ça le fun si je ferais comme elle, ou encore plus? Elle est dans mes idoles. Elle est dans tes idoles? Ouais. Mais c'est pas trompé, il y a de l'œil, le jeune. Il a choisi Dominique Maltais. T'as pas besoin de lunettes, toi, là, je te le dis tout de suite. Mais Dominique Maltais, pour arriver jusqu'à est arrivé, pour se rendre jusqu'à s'est rendu, ça y a pris un bon entraîneur. Ouais. Comment il s'appelle? François Bovin. Et là, François Bovin, il est rendu avec un jeune, si je me trompe pas, il a 13 ans. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut bien. Ça se peut-tu que ce jeune-là, il ait un gilet vert et une tique brune sur la tête actuellement? Oui, ça se peut Oui. bien. Hey, qu'est-ce que ça te fait de savoir que là, maintenant, tu es rendu avec cet entraîneur-là? Ben, je suis content, là. Ben, j'imagine, hein? Parce qu'il n'y aura pas juste lui, il va y avoir aussi mon ancien coach. OK, oui, ben parce que, écoute, on ne mettra pas de côté ceux qui ont été là jusqu'à présent parce que ta réussite n'est pas venue tout seul, là. Ben, dans le fond, ça sera pas tout le temps le même, là. Ils sont comme 3 coachs. OK. Il y a mon ancien coach, François. OK, plus- ton ancien coach, son nom, c'est? C'est Nicolas Desmarais. OK, Nicolas qui a fait du bon travail jusqu'à date, on va le dire. Ouais. Hein, c'est important. Plus Justine Côté, qui a déjà été sur l'équipe nationale en snowboard cross. OK, là, on parle d'une personne d'expérience en compétition Ouais. qui vient se joindre aux autres pour t'aider encore, pour te donner une motivation puis des trucs supplémentaires. Ouais. Ben, dans le fond, elle va être là quand les autres peuvent pas. OK. En réalité, c'est un relais qui se font entre eux, là. Ils vont se Ouais. léguer, mettons, bon, ben là, fin de semaine prochaine, c'est toi qui s'en occupe. Cette personne-là va avoir, en réalité, une spécialité à faire avec toi. Ouais. OK. Un, lui, va être pour les sauts, l'autre pour l'entraînement physique, l'autre pour l'équilibre. C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Ben, je pense qu'on va pas mal tout travailler avec les coachs, là. T'sais, ils vont nous montrer plusieurs façons chacun, ça fait qu'on va prendre la façon qu'on aime le plus. Puis... OK. Ça, c'est l'entraînement extérieur. Ouais. OK. Mais il n'y a pas juste l'entraînement extérieur. Il y a Non. de l'entraînement intérieur. Ouais. T'es occupé, le jeune, là. Hein? Si l'entraînement intérieur, il se passe où? Chez Profil Action Santé. Ici, à Sainte-Marie? Ouais. Profil Action Santé. Et l'entraîneur, pour toi, c'est? Moi, c'est Pierre-Olivier. C'est Pierre-Olivier qui s'occupe de toi, qui te donne un bon entraînement. C'est bon de le dire. Moi, ça me gêne pas de le dire. Moi, c'est pas une question pour moi de dire on fait de la publicité plus pour un que plus pour l'autre. C'est que si vous avez des visites dans le domaine du sport, bien, de savoir qu'à Sainte-Marie, ce jeune-là qui est rendu maintenant dans l'équipe Québec a profité des connaissances de ceux qui sont déjà ici. Pas besoin de chercher à Montréal, à New York, à Singapour ou en Allemagne. On a un ici qui s'est occupé d'Eliott. Puis on voit ce qui est rendu actuellement. Fait que si des fois, vous avez des jeunes qui veulent apprendre quelque chose, bien, Pierre-Olivier. Pierre-Olivier sera là pour vous répondre. Si vous avez des questions, vous appelez Profil Action Santé, puis lui dit puis vous entendez, vous voyez, puis c'est de même que ça marche. C'est bien ça? Oui. Bon, à part Pierre-Olivier, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre pour l'intérieur? Ben, avant, j'avais eu plein d'autres coachs, là, mais OK. ça a changé. Là. Cette année, j'étais avec lui. OK.
Fait que ceux qui ont été là auparavant ont cédé la place pour Pierre-Olivier. On va les remercier pareil. Ceux qui ont été là avant, c'était qui était là avec toi? Il y avait Dominique Lagrange. OK. Il y avait Marie-Soleil Paquin. OK? Puis c'est ceux-là que j'avais eu. Ça, c'est les deux personnes qui se sont occupées de toi. Ouais. Là, ça, c'est un entraînement intérieur. Mais il faut dire que là, actuellement, toi, là, tu n'as pas pu skier bien, bien. Tu n'as pas pu faire de la planche bien, bien. Là. Ben, à date, je l'ai fait 2 fois. 2 fois. Ça veut dire que depuis une couple de mois, ça a été des roues de caoutchouc plus qu'autre chose. Ouais. Parce que là, l'été, il faut dire, tu sais, quand quelqu'un ne veut pas être un gagnant, toi, l'été, qu'est-ce que tu fais au juste? Du vélo. Tu fais du vélo. Quelle sorte de vélo? De montagne. Du vélo de montagne. Et puis, par hasard, fais-tu de la compétition de vélo de montagne? Ouais. En plus! Ah ben ça va! Puis est-ce que ça a bien été pour toi, la compétition? Moi, ça a bien été cet été. Oui, que ça veut dire quoi, ça, là, ça a bien été, Lyon? Ben, j'ai fait une coupe de podium régionale. Tu avais de trébuchant Montagne-Marche, toi? Une coupe de podium pour le national? Provincial. Le provincial? Ben, provincial, j'ai été proche. Régional, j'ai fait une coupe de podium. OK. Puis, j'étais allé au Jeux du Québec. OK. Première année ou deuxième année que tu faisais ça, là? Ben, j'ai commencé les courses, ça fait 3 ans. OK. C'est exigeant, par exemple, il faut le dire, Ouais. là. Honnêtement, là, je ne sais pas si dans... Parce que là, j'ai beaucoup de photos que j'ai remis à notre ami là, qui s'occupe de nous filmer actuellement. Là. Mais il y a une photo où on te voit en vélo, là. Je vais dire, il n'y a pas de sourire, là. On voit le... On voit que ça demande beaucoup. Ça développe ton cardio, en réalité. Ouais. Là. C'est très bon pour ça. Ouais. Et quand tu as ça, ces compétitions-là, tu te dois d'être coaché également. Ben- Tu es avec une équipe, là. Ben, j'étais avec l'équipe Vélo Savard. Donc, Vélo Savard. Ouais. OK, Vélo qu'on a déjà reçu d'ailleurs ici. C'est lui qui peut le confirmer d'ailleurs. On avait le patron qui était venu nous voir. Ah, il est rendu avec des drôles de bicycles, des drôles de terre. Ils sont ça de même, là. À un moment donné, si on s'est rendu que ça est aussi large que les roues sur notre voiture, là, il a supposé avez vu, en tout cas, le bout de ça de même, là, tu sais, des nouveaux modèles. As-tu essayé? Ben, j'ai déjà essayé un, ouais. C'est-tu pas pire? Je ne l'ai pas essayé. Ben, là. ça, c'est plus pour l'hiver, là, avec la neige, là. C'est plus large, fait que ça cale moins dans la neige. C'était incroyable, ces roues-là. Je l'ai vu passer avec ça. J'étais sur la piste, d'un coup, bon, ça peut pas être autre chose que M. Savard qui vient de passer. J'étais oui, par là. Mais quand j'ai vu le vélo, la grosseur des coups, j'ai dit, ouais, c'est tout que du vélo. Toi, le vélo que tu fais, c'est vraiment le vélo de montagne compétition, là. Ouais. OK, puis ça, tu as eu combien de compétitions durant l'été, là? J'en ai eu à peu près 7 en régional. Je n'ai fait peut-être 4-5 en provincial, Mon Dieu, c'est Ouais. toutes les 20 semaines, quasiment. plus une semaine au Jeux du Québec. En plus? Ah, je vous ouvre pas la question. Tu baignais une fois au moins durant l'été? Oui, tu as eu le temps. Toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça à date? Là? Tu regardes ça, là, tu te dis, bon, OK, là, ça va bien. Là. Où tu vises là, actuellement? Là? On sait qu'il y a les Olympiques qui vont s'en venir dans quelques années. Là. Ouais. Ben, les Olympiques, je vise plus, pas les prochains, plus les autres, si ça continue OK. à bien aller comme ça. OK? Mais je vais attendre de voir même que j'ai 15 ans pour voir comment que je suis par rapport aux autres, là. OK, dans 2 ans, ça va te donner une bonne idée là, Ouais. à savoir si tu poursuis ou... Ben, pour savoir, tu sais, me donner plus d'autres objectifs, savoir c'est où, juste, c'est quoi mes objectifs, là. OK, puis également tes possibilités face comparativement aux autres rendus à 15 ans, là, où est-ce que tu te situes finalement? Ouais. Il y a une activité qui s'en vient pour Elliott, là. Hey, proche, parce que c'est en fin de semaine, c'est samedi le 22 novembre. Ouais. C'est quoi qui se passe au juste? C'est un souper bénéfice au Montréal. Un souper bénéfice au Mont-Régal, c'est le 22 novembre, c'est un samedi, c'est à compter de 18h, c'est bien ça? Ouais. Il y a quoi? C'est quoi au juste? C'est un souper? Spaghetti. Un souper spaghetti. OK, on fait un souper spaghetti pour ramasser les fonds. Parce qu'il faut le dire, ça coûte de quoi, là? Ça coûte des gros sous, ça, là. Le vélo, les planches, parce que les planches, là, je veux dire, c'est pas des planches à 75$ que tu prends tout Non. sur le bord du chemin, là. C'est des sacrées bonnes planches, là, parce qu'on le voit d'ailleurs sur les photos, là. Puis avec les commandites dessus, ça commence à bien aller aussi, quand même. C'est le fun Ouais. de voir ça, là. D'ailleurs, c'est un signe, ça. Ça, je veux dire, quand on commence à voir quelqu'un avec une planche,
et que sur la planche, on retrouve la publicité, c'est parce que tu as commencé à te démarquer des autres. Ouais. Ça, là, je te félicite pour ça. Là. Puis en même temps, je ne me gêne pas, je félicite les commanditaires, ceux qui se joignent à notre jeune pour qu'ils puissent poursuivre. Parce que honnêtement, on ne sait pas le montant exact que ça coûte, là, mais ça coûte de quoi. L'année passée, tu as gagné d'ailleurs, Radio-Canada, il y avait un montant de 500 $ pour l'athlète futur, là, ou quelque chose comme ça. Là, Futur champion. Futur champion, c'est toi qui as gagné. Ouais. Ben, bravo à Radio-Canada, des fois on les critique. On a raison de les critiquer des fois. Mais quand c'est correct, on les félicite parce qu'on a raison aussi de les féliciter. C'est pas juste de chialer qui est important, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand on y va pour la jeunesse, parce que vous savez comment est-ce que je suis à ce niveau-là, quand on vise à vouloir aider la jeunesse, les encourager, qu'on fait un concours comme il s'est fait pour celui que Elliott a participé, parce que là, c'est des gens qui t'ont inscrit, là. Oui, ben c'est mes parents. Tes parents t'ont inscrit, puis là, les gens ont vu ça, puis ils ont vu ce qu'il faisait, ils ont vu son pedigree, ils ont vu comment est-ce que ça se passait. Et là, les gens ont commencé à voter pour lui. Et c'est lui qui a fini premier au Québec, et ça lui a donné une bourse supplémentaire de 500 $. C'était bienvenu, ça, là. On va l'avouer. Et ça va être bienvenu également si vous venez au Mont-Orignal de Lac-et-Chemin, samedi le 22. Un bon souper aux spaghettis. C'est bon? Oui. Hein? Mangez avec du pain, un peu les boulettes, un peu de fromage. Ça fait un job? Oui. Et en même temps, ben, vous allez profiter pour pouvoir aider Elliott. Ben, c'est plus tes parents, ben toi, par le fait même, là, Oui. pour qu'il puisse poursuivre son entraînement et également ses compétitions. Le coût, c'est 20 $ par adulte, 12 $ les enfants, 12 ans et moins. Profil Action Santé Sainte-Marie, Atlantis Saint-Joseph, Mont-Orignal, Lac-et-Chemin. Ça, c'est les principaux commanditaires. Sont-ils assez smart? Puis il n'y a pas juste des autres de smart, OK? Action. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, Action? Revel, Sport Expert, 101.5, Mont-Orignal, TC Média, Lettre Pub, Beau Modèle, Kalila, Oval. Puis ici, c'est quoi ça? Es-tu capable de me lire ça, toi? Tu dois avoir des bons yeux, mon Dieu. C'est là? Oui. C'est SG Snowboard. Oh boy, alors dis-le donc un petit peu fort. SG Snowboard. SG Snowbird. Ça, c'est des commanditaires qui se sont joints également. Pensez-vous que c'est pas agréable de voir... Regardez, je pense que quand Sylvia va nous mettre ça, l'image, tout ça, maintenant qu'on va vous parler ou que je vous parle depuis tantôt, puis là, je viens d'apprendre que l'image j'ai mis, ben, c'est pas merveilleux. Fait que vous les voyez, les commanditaires. J'ai pas besoin de toutes vous les renommer, mais j'aurais quasiment envie de crémotadier parce que je suis content. Souper bénéfice Elliott Grondin, samedi le 22 novembre, c'est à 18h. On vous invite à être là. Il y a beaucoup de prix de présence qui vont être offerts. Hey, tabarnouche, il y en a. Des certificats cadeaux de 25$ au Monde Steak Shop, 25$ du Vélo Savard, 100$ chez Tanguay, 100$ au Chenil, la poursuite, traîneau à chien, 4 certificats cadeaux chez Vao Aventure, 4 billets de remontée au Mont-Orignal, un certificat chez Nao Spa, 2 certificats cadeaux de 25$ chez Sport Expert, des certificats cadeaux chez Normandin, Illusion, Luminaire d'Affaires. Vous savez, quand je vous dis qu'il y a des commanditaires, c'est parce que vraiment, tu le mérites, je pense. Ouais. Hey, c'est le fun. Là, tu cas, c'est rendu que ça prend quasiment plus de temps de nommer commanditaire que de faire l'entrevue. C'est parce qu'il se passe de quoi. Elliott, moi, je te félicite. Je te remercie de venir nous voir. Puis, sincèrement, je te souhaite encore une bonne saison. J'espère que tu vas venir nous revoir durant la saison, quand tu vas venir nous parler de comment est-ce que ça se passe ou à la toute fin de notre saison à nous. Toi, ça ne sera pas terminé. J'aimerais ça qu'on se revoie, que tu nous dises où est-ce que tu es rendu là, pour cette année, cet hiver. Ça marche? Oui. Oui, on te remercie beaucoup d'être venu. Félicitations pour tout ce que tu as fait durant l'été. Merci. C'est merveilleux. J'espère que l'an prochain, Vélo Savard va être content aussi de t'avoir encore. C'est un bon agent représentatif, ça, là. Et pour la région, ben écoute, je pense que tous les gens vont être fiers de toi, vont continuer à être fiers de toi, puis ils vont suivre ta carrière. Merci bien, mon homme. Merci. Eh boy, hein, c'est le fun d'avoir un jeune comme ça qui est actif. Parlez-moi de ça. Mais des activités, il y en a pour les petits, il y en a pour les plus grands, il y en a pour tout le monde dans la région. Et je vous ai parlé de neige, mais vous savez, il n'y a pas juste des sports de neige qu'on peut faire. Il y a des sports qui se font également à l'intérieur, des divertissements. Et le billard, c'en est tout un. Il y a en fin de semaine, samedi le 22, au billard Sainte-Marie, un tournoi de 9 style Mulligan. Alors, si vous aimez ça, le billard,
si ça vous tente vraiment, ou encore si, j'en mets-tu des si? Bien, si ça vous tente d'avoir plus de détails, 387-3020. OK? 387-3020-3020. Vous appelez là-bas, vous aurez tous les détails nécessaires concernant ce tournoi de neuf qui a lieu samedi à Sainte-Marie, plus exactement au Billard Sainte-Marie. La LHBBF. Bon, la LHBBF, vendredi. Parce que vous savez, je vous parle de Saint-Joseph, mais je vous parle de Sainte-Marie. Je n'ai pas l'intention de commencer à mettre un de côté plus que l'autre. Ça, c'est pas vrai, parce que vous êtes des bons auditeurs, autant à Sainte-Marie qu'à Saint-Joseph. Et vous avez tous les deux une équipe locale. Donc, je me dois d'en parler, puis je vais être équitable avec tout ça. Saint-Joseph, face à Bellechasse, bien, on connaît une défaite. Des choses qui arrivent, 4-3. Bon, ça, c'est vendredi. Samedi, Saint-Éphrem, 6. Sainte-Marie, 4. Défaite aussi pour Sainte-Marie. Ah, bon, on n'a pas chiolé l'un ou l'autre. On ne commencera pas à se crier des noms, dire qu'on est meilleur. Les deux, on a connu la défaite en fin de semaine. Bon, on n'a pas dit qu'on n'avait pas eu des bons matchs, par exemple. C'est là qu'il y a la différence. On peut perdre avec toute la pleine dignité, ça, vous le savez. On peut travailler fort. Des fois, une malchance, rondelle déviée, elle rentre dans le fond du filet, voilà, c'est terminé. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça le sport. On peut avoir travaillé fort. Les prochaines rencontres, le vendredi 21, Lobinière visite Sainte-Marie. Si vous ne l'avez pas vu, le club, je l'ai vu une fois. Bon club de hockey, un club de travaillants, physique. Je vais être honnêtement franc, j'avais resté un peu surpris même à ce niveau-là. Donc, c'est vendredi soir à l'Aréna de Sainte-Marie, ça n'a pas manqué. Et Bellechasse, de son côté, sera à Saint-Joseph. Parenthèse, tiens donc, je vais vous le dire tout de suite, la semaine prochaine, je vais avoir un invité. Mon invité sera Richard Vachon, l'entraîneur justement de Saint-Joseph de la LHBBF. On a eu notre entraîneur de Sainte-Marie qui est venu nous voir en début de saison. Eh bien là, cette fois-ci, c'est Richard Vachon qui viendra nous voir. Et on va vous dire ça de même. On va parler de la LHBBF, mais on va parler également de la Ligue nord-américaine de hockey. On va parler de sa carrière à lui. Qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est rendu et quelle est sa visée? Où est-ce qu'il veut se rendre? Est-ce que ça sera terminé au bout de la saison actuelle? A-t-il l'intention de prendre sa retraite? A-t-il l'intention de poursuivre encore 2-3 ans? Ça, c'est des questions qu'on va pouvoir lui poser la semaine prochaine. Donc, je vous invite à être avec nous. Mais pour le moment, ce que je vous demande, c'est de suivre notre hockey local, le hockey de la LHBBF. J'ai rencontré une madame l'autre jour, elle m'a dit « Hey, Monsieur Villeneuve, elle dit, on aime ça écouter votre émission pour une chose. » J'ai dit, l'animateur. Elle dit non. Je lui remercie beaucoup. Elle m'a dit, c'est le fun parce que vous nous parlez du hockey local, vous nous parlez de ce qui se passe chez nous. C'est bien beau. Elle dit, on écoute honnêtement, que ce soit des radios ou encore la télévision, les grosses chaînes, on ne nous parle jamais de ce qui se passe du côté local. On nous parle de ce qui se passe à Montréal ou encore dans la Ligue nationale, tout ça. Mais elle dit avec vous, elle dit, on a quand même le côté local, puis c'est un petit côté intéressant. Moi, je lui ai dit à madame, j'ai dit, c'est pas moi qui est intéressant. C'est les jeunes qui font du sport et qui nous présentent des rencontres intéressantes qui font qu'on a le goût de s'y rendre, qu'on a le goût de se déplacer et d'aller les encourager. Alors, c'est pour ça que je me plais à vous donner des résultats, à vous dire ce qui s'est passé dans la fin de semaine dernière et de vous parler de ce qui s'en vient lorsque vous écoutez l'émission actuellement. Vous savez qu'en fin de semaine prochaine, il y aura telle et telle équipe qui seront soit à Sainte-Marie ou soit à l'extérieur. Mais moi, ce que je demande aux gens, c'est surtout de les encourager. Que ce soit du côté du football, je sais, je l'ai négligé un petit peu, le football. Je vais m'organiser avec ça. Vous allez voir très prochainement avec ça. Du côté du football, de la polyvalente Benoît Vachon, de ce qui s'est passé dans la région. Autant également du côté de Saint-Georges. Parce qu'il n'y a pas juste ici qu'il se passe de quoi. Ailleurs aussi, c'est ce qui fait que ceux d'ici peuvent aller jouer ailleurs. Sinon, ils joueraient juste ici. OK? On ne se portera pas de hier, là. On va l'ouvrir, l'horizon, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a le junior 2A, nos Beaucerons. Nos Beaucerons, ça fait belle-lurette que ça existe. Et ça fait belle-lurette qu'il y a des gens qui vont voir le club. Ça fait belle-lurette également que je vous félicite d'aller les voir, d'aller les encourager. Et j'aimerais ça qu'il y ait encore plus de gens. Mais ça, c'est normal. On veut toujours plus, mais ce n'est pas gênant de demander toujours plus parce que je vous le dis, le produit est intéressant. Sainte-Marie a eu raison de Saint-Georges au compte de 9-3. Des rencontres, des fois, à haut pointage, c'est le fun parce que les matchs serrés, ça a une couleur. Puis une couleur différente d'un match qui a beaucoup de points.
c'est que des fois, l'animosité se crée un petit peu plus, la frustration vient de l'autre côté, on veut essayer d'arrêter l'équipe. Des fois, on va travailler plus fort défensivement, mais on réussit à déjouer, ce qui demande à l'équipe qui attaque le plus d'être encore plus imaginatif, d'avoir encore plus d'idées, d'improviser un peu plus. Alors, ça rend les rencontres plus intéressantes. Donc, Sainte-Marie, comme je vous le disais, a eu raison de Saint-Georges au compte de 9-3. Le petit hic négatif, ce n'est pas que je veux être négatif, mais il faut que je le dise encore. Lorsqu'on regarde l'assistance pour le match, on nous écrit encore 0. Là-dessus, j'ai de la misère. Puis j'aimerais ça que ceux qui sont à l'extérieur, s'il y a 300 personnes, il y a 300 personnes. S'il y en a 150, il y en a 150. Mais dites-nous les dons, Crétac de Monzaï, comment il y a de monde qui vont voir les matchs. C'est toujours intéressant pour nous de le savoir. Et en même temps, ça nous demande peut-être d'être encore plus vigilants pour demander aux gens d'aller les encourager. Parce que si c'est écrit 0, jamais je croirais qu'il n'y a pas personne qui va vous voir. OK? Samedi, Bellechasse visitera Sainte-Marie. Ça sera à compter de 19h50. Avec Richard Vachon la semaine prochaine, on pourra en parler un petit peu plus de la Ligue nord-américaine de hockey. Je vais émettre plus mes commentaires personnels. J'ai discuté avec lui au téléphone hier soir et on a eu une très bonne discussion de près de 30 minutes tous les deux. Je lui ai donné ma visée, mes pensées, tout ça. Lui, il nous a parlé de son côté, ce qu'il pensait. Parce qu'il ne faut pas oublier que Richard Vachon a été entraîneur de l'année à quelques reprises. Donc, s'il a été entraîneur de l'année, il doit savoir un peu comment ça se passe puis comment est-ce que le tout se déroule. Donc, j'ai une visée. Je trouve ça dommage qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges actuellement, mais ce n'est pas juste Saint-Georges, c'est la Ligue nord-américaine. Quelle est la raison pour laquelle que le produit a diminué? Il y a des questions à se poser, mais est-ce vraiment la faute des joueurs? J'ai un point de vue là-dessus et je saurai vous en reparler la semaine prochaine avec Richard. Mais tout d'abord, Saint-Georges a eu raison de Laval. Rappelons-nous que c'est Laval, là. Laval, ça a toujours été un endroit épouvantable à aller. Je me suis rendu là-bas, puis je vais être franc avec vous, je me suis tenu tranquille. D'habitude, j'ai une grande gueule, mais là, je l'ai fermé parce que il te montre tout de suite là-bas que tu es le bienvenu si tu restes dans le stationnement. Si tu rentres dans l'aréna, bien, regarde le match, puis ferme-toi. OK? Puis tu es bien entouré. Autant vous le dire tout de suite. Puis avec le poste de radio, à l'époque, avec Stéphane, je dois dire que la table était drôlement bien placée. Sur le bord de la baie vitrée, imaginez-vous, en bas, à terre, dans le coin. Ça fait qu'est-ce qui se passait à l'autre bout, très bien placé pour voir ce qui se passe. C'est là que tu vois qu'au départ, tu es tellement bien accueilli que tout te rassure tout de suite en partant. Mais Saint-Georges a eu raison d'eux au compte de 5-4. Laval essaie d'avoir encore plus de monde de leur côté. Je les comprends. C'est tout à fait normal. Je ferais la même chose. Mais là, vois-tu pas qu'ils sont allés chercher Steve Bossé. Bossé est de retour dans la Ligue nord-américaine. Si je demande au nombre de joueurs qu'il y a dans la Ligue nord-américaine, levez la main ceux qui veulent se battre avec Steve Bossé. Parce que j'en verrai pas bien. Parce qu'honnêtement, là, ça prend quelqu'un qui est prêt à en manger une sincère parce que Steve Bossé, avouons-le, c'est un gars qui fait des combats ultimes, méchant malade. Méchant bagarreur aussi, il faut le dire. Donc, le 14 novembre, ce sera Cornwall qui sera à Saint-Georges. Ça sera à suivre également. Écoutez, avant d'aller dire le mot de la fin, juste un petit mot pour le Rouge et Or. Le Rouge et Or, là, qui ont connu 70 victoires à domicile. Imaginez-vous, eh bien, ils ont perdu le match qu'ils ne devaient pas perdre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont perdu à domicile, ils ont perdu contre une équipe qui s'appelle les Carabins de Montréal, la même équipe qui les ont battus il y a 2 semaines. Donc, ça s'arrête à 70. Terminé pour eux. Ils vont se reposer, ils vont se retrousser les manches et ils seront de retour l'an prochain pour nous offrir encore une fois du bon football. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup, Elliott Grondin, d'être venu nous rencontrer. N'oubliez pas, en fin de semaine, eh bien, c'est le souper spaghetti au Mont-Royal. C'est à compter de 18h30. On vous invite à vous y rendre pour encourager le jeune et en même temps être commanditaire peut-être pour lui parce que ça coûte cher, ça, ce qu'il fait, le petit gars. Et en plus, c'est un champion, donc c'est pas gênant du tout. Bonne chance à Elliott pour sa saison. Et moi, de mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à tous de passer une bonne semaine de sport.